Comment ça va YouTube? Si tu me suis un peu sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter, Facebook et Instagram, tu devrais savoir que dernièrement, j'ai réussi à accomplir un de mes rêves, un de mes, propose, un de mes projets. Et dans cette vidéo, je te propose de partager avec toi comment j'ai fait et je te propose de partager avec toi comment toi aussi tu peux le faire. C'est-à-dire quoi? Je vais te donner 7 secrets dont beaucoup ne te diront pas forcément pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et en bonus, il y aura un petit bonus à la fin, un petit secret que je vais te donner à la fin qui pourra également t'aider dans ta marche et dans ta vie au quotidien et autres. Reste à la fin parce que le quatrième point est un point que beaucoup de gens négligent souvent et ça cause la défaite, l'échec. J'ai envie de dire quoi? Bref, ça passe que les gens soient des losers. Quelque chose. Allez, on commence. Salut à toi, moi j'appelle Gaston Tekun et je suis entrepreneur web. J'aide les Africains à vivre l'Internet depuis chez eux. Et si toi t'es nouveau sur la chaîne, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites. Ici, on partage du contenu business et comment aussi entreprendre depuis l'Afrique, comment aussi générer des revenus depuis l'Afrique. Donc, vas-y, abonne-toi et active la cloche de notification. Également, comme bonus, on a un guide, j'ai créé un guide qui t'apprend à créer un business en ligne rentable depuis l'Afrique et c'est dans la barre de description totalement gratuit. Vraiment, vas-y, fais-toi plaisir. Je t'ai mis un résumé de ce que moi j'ai pu traverser pendant des années et que de chercher partout sans avoir résultat. J'ai résumé toutes les recherches que j'ai faites et pour trouver le business qui est idéal pour toi, comment tu peux te lancer. Et si tu désires aller plus loin, on a mis sur une formation WhatsApp Business qui t'apprend à générer un business depuis WhatsApp, à créer un business depuis WhatsApp, un business rentable qui pourra te faire gagner de l'argent avec ton WhatsApp. De nos jours, tout le monde a WhatsApp et bizarrement, c'est très triste de voir des gens qui ne monétisent pas leur application WhatsApp. Ils sont déjà plus de 51 à avoir commencé la formation et à avoir fait la formation. Donc toi aussi, vas-y et inscris-toi. Si tu es étudiant, sache que tu as une réduction de 50%. C'est cadeau pour vraiment encourager la jeunesse à se lancer dans le business également. Donc, on fait une réduction de 50% pour les étudiants. Et pour terminer avec cette partie, dimanche 2 octobre 2022, à partir de 19h heure du Cameroun, on aura une trader, ce que tu veux, sur notre chaîne et elle va nous parler de trading en Afrique parce qu'on entend souvent beaucoup de choses sur le trading, genre mettre ton argent, ça va donner, etc. Et il y a beaucoup de faux également à l'intérieur. Donc, Estelle va venir nous parler dimanche de ce que c'est le trading, de comment se fait le trading et de toutes ces choses en fait. Alors, sois là ce dimanche. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Sur ce, je t'attends dimanche. Ok. Par rapport au projet que j'ai lancé, pour ceux qui le savent, comme je dis, c'est sur tous mes réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. Donc, je ne vais pas trop revenir sur ça ici-là. Si tu veux savoir de quelles questions, va sur mes réseaux sociaux, tu me follow, tu vois de quoi je parle pendant cette temps-ci, soit sur Twitter ou Instagram ou bien Facebook, je les ai mis partout. Mais en gros, c'est une application que j'ai mise sur App Store, totalement gratuite. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai vu depuis 2018, un problème que j'ai vu depuis 2018, que j'ai dit, ah ok, je vais mettre sur pied une solution par rapport à ça. Et par la suite, il y a eu beaucoup de problèmes, ça m'a vraiment apporté beaucoup de maux de tête, je t'assure. J'ai fait des nuits, je ne dormais pas. J'ai taffé comme un malade. J'ai vraiment parcouru beaucoup de choses. Étant donné que j'étais seul, il y avait personne qui me dit que, hey, non, Gaston, va à tel endroit, va à tel endroit. Non, mais je découvrais tout seul. Et si tu as refait, il y aurait beaucoup de choses que je ne le ferais pas de la même façon. Parce que la façon que j'ai fait n'était pas la meilleure. Bref, c'est vraiment assez vaste. C'est pourquoi ici, je vais te partager cette chose que j'ai comprise au cours de cette aventure en t'expliquant comment ça m'a aidé et comment tu peux les appliquer à tes projets pour aussi aller de l'avant. Je vais te parler des aspects. Voilà, j'ai réussi. Je vais te parler des aspects positifs de la chose, des aspects négatifs de la chose. Donc voilà. La première chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait avancer dans le projet, c'est parlez-en autour de moi. Parle la chose autour de toi. Très souvent, lorsqu'on a un projet,
On a peur qu'on nous vole notre idée. On a peur que les gens nous prennent l'idée qu'on a dit. Et s'ils parlent de mon projet, ils vont voler mon idée. Mais, bro, tape sur Google. Ton projet est sur Google. Il est très peu probable que tu aies une idée que personne n'a jamais sur la terre. C'est vraiment très peu probable. J'aime beaucoup cette histoire d'un mec qui allait dans un incubateur. Voilà, là-bas, il partageait les idées et tout ça. Et là, il devait prendre la parole. Il a dit au responsable que vraiment, j'ai une idée que je veux te parler autre et j'aurais besoin qu'on s'entende en privé. Le responsable dit que, attends, parle ici là, on t'écoute. Il dit que non, je ne peux pas parler de mon idée ici là parce que vraiment, on risque de prendre ça. On dit que, mais attends, les gars ont vraiment insisté pour que le gars parle. Et au final, il a parlé, il a donné ce qu'il avait comme idée. Il a dit, ça fait depuis 3 ans qu'il travaille sur un projet et voilà. Il n'en parle à personne parce qu'il a peur que la nouvelle son idée que EHPAD fait. Bref, EHPAD met ça sur le marché avant lui. À la fin de son discours, de comment il raconte son idée, comment ça fait autre. Lorsqu'on s'en prend un ordinateur, elle est allée sur Google. Elle a tapé quelques mots-clés. Ça lui a sorti un logiciel qui fait ce qu'il a fait en moins de 5 minutes et encore en mieux. Ça veut dire quoi? Il a perdu 3 ans de sa vie à travers un projet qui existait déjà et qui était vraiment inutile de le faire. Tu vois un peu l'importance de parler de son idée aux gens. Mais quand tu n'en parles pas, gars, bro, c'est compliqué après. Moi, dans le cadre de mon projet, parler de l'idée m'a aidé à améliorer l'idée, m'a aidé à la peaufiner. Par exemple, au niveau de ma campagne de communication, j'étais d'abord en mode je vais se mettre Google Ads, mais par la suite, j'ai parlé à mon grand frère et autres, il m'a fait comprendre que non, Google Ads c'est bien, mais tu peux aussi aller faire le face-to-face avec les gens et autres. Et j'ai dit, wow, c'est une super idée, alors que je n'y avais même pas pensé. Donc, parler de son idée est très bien, ça aide beaucoup, ça t'aide toi, ça t'aide ton projet. Dans l'histoire de, on va parler de mon idée, la seule connerie, ça on va les conneries. On peut pas réellement te voler ton idée. On ne peut pas vraiment te voler ton idée. Si quelqu'un fait ce que tu as fait, il va faire ça d'une autre façon que toi tu aurais voulu le faire. Et très souvent, les gens ont les idées, mais après, ils ne pratiquent pas. Beaucoup de gens ont eu l'idée d'Instagram, beaucoup de gens ont eu l'idée de Uber. Mais combien de gens ont mis sur pied les moyens à nouveau pour pouvoir créer la chose? Une seule personne. 1, 2, 3 personnes, tu vois. Oui, je te dis que vraiment, ne va pas être ton idée, c'est un peu con. Vraiment, parle-en autour de toi et les gens apporteront le touche à ton idée. Deuxième point, le compte sur personne. On n'est pas obligé de t'aider. Je répète, on n'est pas obligé de t'aider. Et tu dois bien le vivre. Tu ne dois pas être amer avec les gens qui ne t'ont pas aidé. Tu ne dois pas être frustré avec les gens qui ne t'ont pas aidé. Sache qu'on n'est pas obligé de t'aider. Quand tu envoies tes posts dans les IP des gens, ils ne sont pas obligés de les partager. Donc, ne t'énerve pas par rapport à ça. Moi, dans mon cas, des amis, la famille, même des potentiels investisseurs, ils ont voulu investir en moi, mais beaucoup sont retranchés à la dernière minute. Ça m'a fait mal parce qu'il y a certains amis, il y a certaines personnes que je comptais vraiment sur. Il y en a d'autres. C'était vraiment une dette qu'ils avaient avec moi. Genre, ils avaient une dette de me rembourser l'argent. Je comptais sur l'argent qu'ils devaient me rembourser pour pouvoir faire la chose. Mais ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? On en parlera plus au point numéro 4. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? On n'est pas obligé de t'aider et tu dois bien le vivre. Les phrases du style « Oh, si j'avais... Oh, si je savais que... Oh, si je pouvais que... » Gars, avec les si on refait le monde. Avec les si on refait le monde. Il ne sert à rien de conjuguer au conditionnel. Avance comme cela et fais avec. Fais avec ce que tu as. Arrête de tout le temps dire si j'avais si. Vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Donc, avance à la logique, on est pour t'aider. Demande, quand tu vois que c'est fort, demande de l'aide. Mais quand tu demandes de l'aide, il faut que tu aies déjà fait quelque chose. Et va pas te donner la montre que genre, je n'ai rien fait, je veux que les gens mettent l'argent. Alors que moi-même, je n'ai rien de ma poche. Non. Demande de l'aide. Mais sois ouvert. Et si quand tu refuses son aide, sois tranquille. Dieu sait ce qu'il fait. Tu vois un peu? Troisième point, se mettre la pression. Se mettre la pression. Voici notre ami, on va l'appeler Toby. Toby est un jeune garçon, il rêve de devenir entrepreneur et très riche.
Mais Toby a un problème. On va dire des problèmes. Toby mange à sa faim. Il dort dans la climatisation. Et chaque jour, son agent de taxi ne souffre de rien. Donc elle a un taxi chaque jour de la semaine, sans problème. Malheureusement, Toby ne pourra jamais devenir un grand entrepreneur s'il continue à vivre ainsi. Pourquoi? Souvent des personnes, lorsqu'il sera face à une difficulté, il va dire que bon, je vais lancer un projet, je vais commencer une formation, je vais faire ci, ça. Il va prospecter 3 personnes. Et au bout de 3 personnes, il va s'arrêter. Que 3, c'est vraiment un chiffre pris entre guillemets au hasard. Mais à prospecter, je vais dire quoi, 5, 6 personnes, on va dire, ah, ça ne marche pas, moi je m'arrête. Maintenant, prenons notre cas de figure. Voici notre ami Antonio. Antonio n'a pas la taxi. Ce qu'il mange, c'est ce qu'il travaille. Donc, s'il ne travaille pas, il ne mange pas. Il y avait un truc qui disait quoi? No money, no work. Il reçoit le strict nécessaire et a le loyer à payer chaque mois. Antonio, après 3 refus, qui prospecte à 3 personnes son produit, on refuse 3 fois. Il va prospecter encore plus. Pourquoi? Parce qu'Antonio n'a pas le choix. S'il ne travaille pas, il ne mange pas. Là, il faut être clair. S'il ne travaille pas, il ne mange pas. Et quand quelqu'un sait que ce qu'il va manger là, ce qu'il va, c'est ce qu'il va produire, on dit ce n'est plus la même chose. Il y a des gens qui entreprennent parce qu'ils n'ont rien à faire. Genre pour aussi goûter comment c'est. Il y a des gens qui entreprennent parce qu'ils n'ont plus le choix. Ils doivent entreprendre, c'est entreprendre ou mourir, comme disait quelqu'un. Dans mon cas, je me rappelle quand j'étais à l'université, je vendais tout n'importe quoi, je faisais tout n'importe quoi pour avoir un peu d'argent et autres. Pendant que beaucoup d'étudiants priaient pour avoir 15 heures au CC, parce que généralement on faisait les CC, les examens les samedis, ce samedi, moi je priais pour être là au CC ou à l'examen de samedi. Parce qu'en fait, mon père ne me donnait pas assez d'argent et ça fait que j'étais obligé de me débrouiller pour avoir la compétence de taxer la semaine. Et j'étais vraiment obligé de vendre. J'étais vraiment obligé de réussir. Je devais absolument avoir cette somme chaque semaine. Donc chaque semaine, pendant la pause, pendant que les gens s'amusaient et autres, moi j'étais sur mon téléphone en train de prospecter. Non n'était pas une réponse pour moi. Je voulais comprendre pourquoi tu dis non. Parce que je sais pas, mon produit allait bien. Pourquoi tu dis non? Je comprends pas. Et tu fais tout ton possible pour que la personne achète. Parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne vends pas, si tu ne gagnes pas de l'argent, tu ne pourras pas aller à l'école. Tu vois un peu? Beaucoup de gens vivent leur vie, veulent entreprendre, mais vivent dans le luxe, dans le content. Me dis quoi? Et les mots me manquent. Par exemple, tout le monde là, tu écris en commentaire, en spécifiant la minute. Que les gens vivent dans l'opulence et s'imaginent qu'ils vont réussir à entreprendre quelque chose. Tu ne pourras rien faire de grand. Rien. Parce que dans l'entrepreneuriat, pour un début, il faut que tu aies faim. Les bonnes résolutions, la détermination et autres, souvent, ce n'est pas suffisant. Quand tu as faim, je te garantis que tu vas te fournir un travail de qualité. Et dans le cadre du projet, c'était une application par rapport à l'église. Et moi, personnellement, je me suis donné le jour que j'ai eu, je vais dire quoi, la révélation de la chose, vraiment la vision de la chose, et dit ok. La prochaine fois que je vais encore ouvrir un sur les ailes de la foi devant moi, ça sera uniquement dans mon téléphone iPhone et que ce sera moi qui ai développé ça. Donc depuis 2018, quand on sortait le livre des chants, je ne voulais pas acheter ma part. Je ne voulais pas utiliser celui pour quelqu'un d'autre. Parce que quoi, j'avais dit et juré que la prochaine fois que je vais voir l'application, là sera dans mon téléphone. Et ça sera moi qui aurai développé la chose. Et chaque culte, je dis bien à chaque culte, la même question me revenait toujours. À chaque fois que le pasteur disait ouvrons nos cantiques. La même question me revenait toujours. À chaque fois qu'il disait la phrase là. Où en es-tu avec le projet? Pendant plus de 4 ans, presque chaque dimanche,
j'ai entendu la même phrase. Où en es-tu avec le projet? Tu imagines un peu la pression que moi ça me mettait. J'en parlais autour de moi. Pour te dire que pour réussir un projet, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut que tu te mettes la pression. Tu te mettais moins de pression. Moi, à partir de 4e année, j'avais dit à mon père, j'avais décidé de lui prendre la taxe à mon père. Parce que je voulais apprendre également à créer de l'argent. Je t'assure que la période là était l'une des plus belles périodes de ma vie. C'était l'enfer que je vivais. Mais j'ai tellement appris dans cette période-là. Et ça doit être ton cas. Il faut savoir s'handicaper pour réussir à aller loin dans la vie. Si tu as aimé depuis ce que je raconte là, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Laisse un pouce bleu de la barre des pouces bleus. Ça fait souvent plaisir de voir quelqu'un laisser un like. Ça fait du plaisir, ça récompense le travail autre. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche de notification. Ça aide beaucoup. C'est ça de me dire. 4e point, s'adapter aux problèmes. Les problèmes, ça va arriver. Je ne le souhaite pas, mais ça va arriver. Ça arrive toujours. Et j'ai envie de dire à tous mes amis chrétiens, ça n'a rien à voir avec le diable qui veut te bloquer. Non, c'est normal. Dans le processus de création de richesse, c'est normal d'avoir des blocages. C'est normal d'avoir des endroits où tu butes. C'est tout à fait normal. Laissons le diable pour une fois dans l'histoire ici. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, quand tu veux créer de la valeur, de la richesse, il y aura toujours des problèmes. Ça ne manquera pas à l'appel. Maintenant, face à ces problèmes, on a 2 attitudes. La première, comme beaucoup le font, bref, on se plaint. Ouais, pourquoi ça n'arrive pas? Ouais, c'est tellement de choses pour commencer comme ça. Ouais, ça veut dire quoi? Si seulement tel m'avait donné mon argent, si seulement tel m'avait fait ceci, si seulement tel était comme ça, si. Ouais, les gens sont méchants. Quand on est dû, oh, faut bien ta partie, oh, Ali Bongo n'est pas gabonais, oh, machin. Il va te raconter tout n'importe quoi. Il va te complaindre, et ça devient saoulant. Et lorsqu'on a cette attitude, on ne crée rien, on ne produit rien, on ne fout rien. C'est l'attitude idéale pour ne plus évoluer dans la vie. Se plaindre. La seconde attitude, c'est quoi? Je me remets en question. Y a-t-il pas un moyen de sortir de ce problème-ci? Ok, j'ai ce problème. Est-ce qu'il y a pas un moyen de sortir de cela? Et pour cela, je vais t'illustrer un peu ça par une histoire qui est dans la Bible et que je crois que ça pourra t'édifier. C'est une histoire qui est dans le livre de Rois. Je vais mettre la référence à la fin et qu'on va se lire un peu ensemble. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari est mort. Tu sais combien craint l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et je lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras, puis tu rentreras chez toi et fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront remplis. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui prenaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit avec ses fils, passe-moi encore un récipient. Mais il lui répondit, il n'y en a plus. Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre toi et tes fils avec ce qui te restera. 2 Rois chapitre 4 verset 1 à 7. Là c'est la version Semeur. Cette histoire nous apprend 3 choses. Tout d'abord, on peut servir Dieu de façon sincère et engagée et mourir pauvre et très endetté. Et Dieu n'est absolument pas dérangé par ça. Pour lui, ça ne le dérange pas en fait. Je vais répéter le premier point ici. C'est important qu'on comprenne bien ça. On peut servir Dieu de tout son cœur, toute son âme, tout son esprit, mais mourir pauvre et très endetté. Et ça ne dérange pas Dieu. C'est clair, c'est parti, nous.
Deuxième chose, l'affirmation bloque la réflexion. Elle est venue voir Élisée en disant « Je n'ai rien, je ne peux rien, vraiment ma vie est foutue. Je ne sais pas comment elle va faire, c'est fini comme ça. Je ne peux pas. » Et par la grâce de Dieu, Élisée lui a retorqué une question. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Et à partir de la question, là, comme ça, crée des solutions. En fait, je n'ai que ça. Ok. À partir de ce que tu as, crée quelque chose. L'interrogation permet d'entrevoir une solution et même un miracle. Très souvent, lorsqu'on est buté, arrêtons de dire des phrases « je ne peux pas, je n'y arriverai pas, ça ne sert à rien, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas, je suis bloqué, ça m'aide à le problème ». Tout ça ne sert à rien. Pose-toi plutôt les bonnes questions. Ok? Pose-toi plutôt les bonnes questions. Pose-toi des questions. Pose-toi des questions et non pas des affirmations. Moi, personnellement, lorsque je suis face à un problème, je me pose 3 questions. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as? Fais l'inventaire de tout ce que tu as. Qu'est-ce que je peux faire à partir de ce que j'ai? Et surtout, comment obtenir ce que je veux à partir de ce que j'ai? Pose-toi les questions et ouvre ton esprit. L'affirmation bloque la réflexion, tandis que l'interrogation permet de pouvoir voir la solution. Dieu n'est pas un masochiste. S'il a créé le problème, ça veut dire que la solution est là depuis le départ. Jésus était bien là avant le péché et Jésus était la solution au péché. Ça veut dire que s'il y a un problème dans ta vie, la solution n'est pas loin. Il faut juste bien regarder. Et lorsqu'on est face à un problème, on a 3 alternatives. La première, on résout le problème. La deuxième, on contourne le problème. La troisième, on déplace le problème. Lorsqu'on parle de résoudre le problème, c'est quoi? Je dois envoyer mon enfant à l'école. Mon enfant n'a pas l'argent pour aller à l'école. Je trouve l'argent, je l'envoie à l'école. Pour être résolu. Dans mon cas de l'application, c'est quoi? Un niveau, on n'avait pas la machine pour développer le programme. Il faut faire quoi? Acheter la machine. On a acheté la machine. Problème résolu. Tu vois? Contourner en même temps le problème. Le problème est toujours là. Il n'a pas disparu. Mais on a contourné. Et dans le cas de l'application, qu'est-ce qui se passe? À un niveau, il fallait absolument une machine plus puissante pour continuer à travailler. Or, je n'avais pas la machine plus puissante. La machine ne pouvait pas faire l'étape là. Qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai dû louer la machine de quelqu'un pour réussir à traverser l'étape là. Ça veut donc dire quoi? Le problème en lui-même n'a pas bougé. Je n'avais toujours pas de machine assez puissante. Mais j'ai juste contourné le problème. J'ai trouvé une autre solution par rapport au problème. Donc, je l'ai contourné. Et la troisième solution, déplacer le problème. Très sincèrement, c'est une méthode qui est comme une bombe à retardement si on la désactive très vite. C'est en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram ont sûrement déjà vu l'application là. Tu déshabilles Pierre pour habiller Paul. C'est juste ça. Tu déshabilles Pierre pour habiller Paul. Paul est nu. Il faut trouver des vêtements en Paul. Tu peux avoir Pierre, donne-moi tes vêtements. Tu le déshabilles, tu habilles Paul. Maintenant, Pierre est nu. Tu dis à Pierre, attends un peu. En fait, c'est une possibilité que tu dois utiliser pas très souvent et vraiment d'un temps limité. C'est-à-dire quoi? C'est un calmant. Et tu dois rapidement repartir à la première, à la deuxième solution. C'est-à-dire soit résoudre le problème, soit le contourner. Parce que si tu dépasses trop les problèmes, à un niveau, tu vas te retrouver saturé. Et je me suis retrouvé saturé vraiment. Et c'est-à-dire c'est pas agréable. Vraiment pas du tout agréable. Le 5e point qu'on va voir, c'est avoir des objectifs SMART. SMART signifie quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Exemple, je veux gagner 1 million en moins de 30 jours. Mon objectif est spécifique. On peut mesurer la quantité. Est-ce que je suis à 10% de mon objectif? Est-ce que je suis à 15%? Est-ce que je suis à 80%? Est-ce que je suis à 90%? C'est atteignable. Je peux l'atteindre. Est-ce que mon objectif est réalisable? Oui, non. Ça se pose des questions. Maintenant, temporel, d'une plage de temps, 30 jours. Tu vois? Apprenons à faire les objectifs comme ça. Et là, ce qui est bien, c'est que souvent, tu peux donner également des délais. Que voilà, tel délai, je vais faire ça dans tel délai. Et j'ai envie de nous encourager encore. Les gars, arrêtons d'avoir les fantasmes. Arrêtons d'avoir les fantasmes. Un fantasme, c'est un rêve sans plan d'action.
Je vois aux gens qui disent que oh, je veux aussi devenir millionnaire à 21 ans. Bon, c'est quoi ton plan d'action? Je n'en ai pas. C'est un fantasme. Sixième point, ne jamais abandonner. Il n'existe qu'une seule façon d'échouer. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Donc, je crois que si c'était si facile, on ne l'aurait pas déjà fait. Donc, tu crois que tu vas pouvoir changer le Cameroun. Tu sais quand même que bla, 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 bla. C'est toujours impossible, juste à ce que quelqu'un le fasse. Donc, arrête de te laisser distraire par les gens qui te parlent, qui braillent. Non, les gère pas, avance. Tu as ton objectif, vas-y. Et comme septième et dernier point, se former. Les gars, YouTube c'est très bien, c'est vraiment excellent et autres. Ça permet d'avoir les bases dans beaucoup de choses, mais YouTube n'est pas suffisant. Dans le cadre de ce projet, je ne peux pas me former à YouTube. J'ai dû payer une formation pour le faire. Donc le cash de sortie de ma poche pour le faire. Il est souvent très important d'investir en soi. C'est souvent très con de prendre entre guillemets 200 000 pour aller acheter le dernier iPhone. Le iPhone c'est même 1 million. Que de prendre 200 000 pour aller acheter une formation qui va nous aider. Et moi je remercie vraiment le Seigneur d'avoir mis ça, d'avoir mis cette mentalité en moi, de prendre l'argent et d'acheter une formation. Mais sans cette formation, je n'aurais pas pu faire ce que je voulais faire. C'est dans ce cadre-là qu'on vous propose à la Business School une formation qui vous apprend les bases sur WhatsApp, comment vendre en ligne, comment réussir à convaincre quelqu'un, comment réussir à générer du cash avec WhatsApp. Et je répète encore, puis tu es étudiant, tu as droit à une 50%. Donc, tout ce qu'il te faut pour bâtir un business WhatsApp, rentable à partir de WhatsApp, c'est dans cette formation. Mon ami, si tu veux plus d'informations, écris-moi sur WhatsApp et je te donne plus d'informations par rapport à ça. Mais c'est vraiment une opportunité pour toi pour pouvoir générer du cash à partir de maintenant. Et comme raison bonus, crois en Jésus. Avant de partir, attends. Vous êtes plus à regarder les vidéos aussi et je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Je te remercie également pour ça. Je sais que tu as déjà liké la vidéo, donc je te fais confiance. Et je ne sais pas encore tu crois. Je ne sais pas encore tu peux croire. Peut-être tu crois en toi-même. Moi j'ai cru en moi-même et laisse-moi te dire que chaque nouvel an, je me faisais confiance pour respecter les engagements que j'avais. Mais après, je les accomplissais pas. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à toi. Je sais pas. Si c'est déjà arrivé à toi, dis-le-moi dans les commentaires. Que moi aussi, je pense que les engagements nouvel an, mais je n'ai pas été. Si tu crois en l'argent, c'est bien, ça dépend de toi, c'est bien. Bon, chacun sa croyance. Mais tu crois tes ancêtres, que tu crois en notre divinité. Et c'est un choix en fait. Mais moi, je crois en Jésus. Et pourquoi je crois en Jésus? Parce que ce qui est marrant sur lui, c'est que de tous les divinités et autres, c'est lui le seul qui a accepté de descendre pour moi. J'aime ce que la Bible nous dit dans Philippiens. Lequel existait en forme de Dieu, n'a point été comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort sur la croix. Tellement puissant ce que nous dit ce passage. Dieu a accepté de laisser la nature de Dieu pour venir sur terre par amour pour les hommes. Alors je t'encourage vraiment encore à te remettre en question à notre regard. Regarde qu'on appelle Jésus là, c'est qui? Ne te compte pas des informations du bas, que non, vraiment. Je t'encourage à faire une recherche personnelle de savoir qui est Dieu. Aller à l'église, c'est bien. C'est vraiment très bien. Mais si tu n'invites pas Jésus à ta vie, ça ne servira à rien. Et pour ce faire, tu as besoin de ce gros livre qu'on appelle la Bible. Parce que quelqu'un disait encore un jour, la Bible est en fait la lettre d'amour de Dieu aux hommes. Donc, beaucoup de filles rêvent d'un prince charmant qui va venir les sauver, qui est prêt à mourir pour elles. Gars, le prince charmant là, c'est Jésus. Il est mort pour toi, ma soeur. Donc, prends la peine de regarder, lire la lettre d'amour qu'il a pour toi. Et toi, mon frère, le père peut-être que tu n'as pas eu, le père par excellence, le grand frère par excellence, et j'avais dit quoi. Bref, le plus grand des modèles, c'est aussi lui. Donc, je t'encourage vraiment à prendre la peine de regarder un peu, gars, c'est qui le gars là? Juste comme ça. J'aime beaucoup aussi les paroles qu'il dit dans le livre de Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je te remercie encore de regarder la vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et si tu veux plus d'infos par rapport à la formation WhatsApp, n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp. Le lien est dans la description.
bien tu veux qu'on échange un peu, WhatsApp également. Bon, c'est vrai que c'est pas très disponible aussi pour échanger, mais si tu veux bien WhatsApp. Donc voilà, sur ce, je te remercie encore d'avoir regardé la vidéo, partage-la au maximum et on se dit à la semaine prochaine.